Bonjour, bienvenue sur cette vidéo concernant l'enjeu des normes environnementales et leurs impacts sur le rôle de l'ingénieur industriel en entreprise. Vous avez devant vous des jouets qui ont été fabriqués en plastique. Alors, un État américain pourrait être plus conservateur pour l'environnement ou conservateur ou peut-être plus progressiste, je devrais dire, avait établi une norme pour la fabrication de plastique pour enfants. Alors, au lieu d'utiliser le plastique habituel comme les résines habituelles pour fabriquer les jouets, on avait imposé une norme euh, pour utiliser du maïs transformé. Alors, les fabricants se sont mis à fabriquer des jouets à partir de maïs transformé qui formait une sorte de plastique. Alors, ils ont mis ça sur le commerce, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Les enfants n'en voulaient pas parce que les jouets avaient un goût horrible. Ça, 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 finalement, l'État n'a pas eu le choix, elle a dû reculer devant ça parce que c'était impossible de vendre les nouveaux produits. Alors, c'est pas toujours facile de vouloir être progressiste en gestion environnementale. C'est difficile de trouver la bonne façon de transformer, d'innover avec des normes environnementales. Alors, permettez-moi d'introduire cette vidéo. Nous allons parler de la protection de l'environnement, évidemment, mais par les normes de produits, par les systèmes de gestion, les systèmes de gestion environnementaux, évidemment, par, en définissant leur rôle comme un crucial de pratiques durables et responsables pour garantir que les produits et processus respectent des critères spécifiques. Parmi les normes, on trouve la norme ISO 14001 pour les systèmes de management environnemental, ainsi que les normes ISO 14040 et 14044 pour l'évaluation du cycle de vie des produits. Commençons par les normes de produits. Alors, les normes de produits, il y a le label éco-certifié Écolabel qui assure que l'environnement a été respecté pendant tout le cycle de vie du produit, de sa conception jusqu'à sa mise au rebut. On parle aussi de la norme d'éco-conception ISO 14000, ISO 14006, si on veut, qui se veut une norme où, dès la conception du produit, on s'assure de concevoir un produit qui est éco-responsable. Il y a les normes énergétiques. Évidemment, le but, c'est de réduire l'utilisation des énergies pendant la fabrication de produits. Il y a aussi les normes de gestion des déchets. Par exemple, la ISO 14024, qui spécifie des normes pour gérer la gestion, pour gérer les déchets à la fin du cycle de vie des produits. Il y a aussi les normes de système, alors les systèmes environnementaux. Alors, la norme la plus connue, c'est l'ISO 14001. C'est la norme de référence, c'est la norme la plus connue au monde. Cette norme, elle fournit un cadre pour les organisations. Elle fournit des processus visant à améliorer continuellement leur performance environnementale. Alors, on cherche à améliorer continuellement la performance environnementale d'une organisation. Il y a un principe d'amélioration continue dans cette norme. Évidemment, on parle de politique environnementale, de planification des actions à entreprendre, de la mise en place de mesures de suivi et d'évaluation. Alors, on suit ce qui se passe pour s'assurer qu'on ne déraille pas. Et évidemment, la norme comporte un engagement à respecter la réglementation environnementale applicable. Ici, vous avez un modèle de la norme ISO 14001. Version 2015. Alors, ça commence, bon, vous avez, on oublie les premiers chapitres, les trois premiers chapitres qui sont une introduction à la norme.
on va passer aux autres chapitres. Donc, c'est un peu flou, je regrette un peu l'image. Alors, le chapitre 4, on parle de contexte de l'entreprise. Le chapitre 5, on va définir le leadership dans l'entreprise concernant les normes environnementales, la planification du système, le support qu'on va lui apporter, comment on va réaliser nos activités, comment est-ce qu'on va s'évaluer, s'assurer que le système fonctionne bien, et finalement, on va voir à s'améliorer continuellement. Le rôle des ingénieurs industriels là-dedans, c'est quoi? Le rôle de l'ingénieur industriel dans ce contexte est fondamental. Les ingénieurs industriels sont souvent responsables de la conception, de la mise en œuvre et de l'optimisation des processus de fabrication. Ils doivent donc intégrer les exigences des normes environnementales dans la conception et l'optimisation des systèmes de production. Alors, le rôle de l'ingénieur industriel, il est fondamental. C'est par lui que les systèmes de gestion environnementale ou environnementaux sont mis en place et respectés. En conclusion, en collaborant avec d'autres professionnels tels que les spécialistes de l'environnement et les responsables qualité, les ingénieurs industriels peuvent contribuer à garantir que les entreprises respectent les normes de produits et les systèmes de gestion environnementale. Cela tout en optimisant l'efficacité opérationnelle et en réduisant les coûts à long terme. En définitive, leur rôle est crucial pour promouvoir le développement durable et assurer une meilleure protection de l'environnement dans les activités industrielles. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous encourage évidemment à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, faites-les ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et bien, écoutez, finalement, si vous avez des questions aussi, je vais tenter d'y répondre. Alors, merci encore une fois pour votre attention.